mort dans mon salon. 97, Marseille, la zone 97. Génération cramée 97. On faisait pas comme ça en 97. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. L'équipe, bon bah milieu de semaine, tranquillou, on se fait la petite vidéo actu du mercredi. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité du mercredi, on va parler de Demi-Portion, qui a annoncé qu'il y a la 8ème édition du Demi-Festival qui est officiellement ouverte. On peut voir qu'il a dit: la 8ème édition du Demi-Festival démarre maintenant, grâce à votre immense force. La scène flottante sur l'eau est incroyable pour le premier jour à 7. Et en gros, ben là, c'était le premier jour du Demi-Festival 8ème édition. Donc ouais, encore félicitations à Demi-Portion et tous les artistes qui étaient présents. Ensuite, ça c'est un truc de ouf et ouais, je tenais à le rajouter dans cette vidéo, puisqu'il y a également Booba qui l'a repartagé sur Twitter. En gros, il y a quelques années, on avait parlé d'un influenceur qui s'appelle Sanji, qui avait fait une vidéo où en gros il avait tué un canard en vidéo quoi. Et c'est une vidéo qui avait pas mal buzzé. Et moi, j'avais réagi il y a 4 ans, au moment où la vidéo elle venait d'être mise sur internet, tu vois, parce que c'était une vidéo qui était inacceptable et il fallait qu'il se fasse arrêter. Et il avait été arrêté, etc. Bref, t'as capté. Et ensuite, le mec là, il a récolté plus de 800 000 abonnés sur TikTok grâce au buzz de cette vidéo. C'est un truc de ouf. Et en parlant de lui, aujourd'hui, il vient d'être condamné à 3 ans de prison ferme après avoir mordu un homme sur plusieurs parties de son corps, dont la poitrine, et lui avoir donné un coup de hache au niveau de la hanche. Et si j'ai bien compris, il y a lui et son père qui vient d'être condamnés. Et ouais, c'est vraiment une dinguerie. Sachant que moi, il y a quelques années, j'avais déjà déclaré ce qu'il avait fait en vidéo et plusieurs autres choses, tu vois. Il y avait des rumeurs comme quoi il frappait sa femme, ses enfants, etc. Bref, il y avait des dingueries. Et là, tout ce qui vient de ressortir aujourd'hui, c'est un truc de ouf. Et il y a tout le monde qui en parle sur TikTok, quoi. Vu que le mec, il a 800 000 abonnés, il est connu sur ce réseau là-bas. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Il y a également Booba qui l'a repartagé avec un emoji. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, il y a Soul King qui a apporté son soutien à la boxeuse algérienne Iman Khelif, qui est victime d'harcèlement mondial, tu vois. Il y a Elon Musk, plusieurs personnes, même en Amérique, etc., tu vois, qui ont participé à cet harcèlement. Puisqu'en gros, il y a eu un combat de boxe pour les JO, et il y a plein de personnes qui disaient que c'était pas une femme, c'était un homme, etc. Bref, t'as capté. Dont la boxeuse elle-même qui a abandonné son combat. Et c'était une boxeuse italienne. Et on peut voir qu'en gros, il y a un rap de France qui a fait un rappel par rapport à ce qui s'est passé et en gros les symptômes en gros que Iman a en fait, tu vois, c'est bien une femme et c'est pas un homme, t'as capté. Bref, en gros on peut lire. Soul King a apporté son soutien à sa compatriote sur Instagram. Il a mis un cœur avec un drapeau de l'Algérie et les mains qui prient. Pour rappel, une vague d'harcèlement mondial subie par la boxeuse algérienne Iman Khelif, qui a fait 1,2 million de chutes contre elle en 24 heures, suite à sa victoire sur forfait de la boxeuse italienne Angela Carini, qui est sortie du ring en pleurs 46 secondes après qu'elle ait pris une droite jugée trop masculine. Iman Khelif est hyper androgène, taux de testostérone élevé chez une femme, mais elle est née femme et revendiquée comme telle. A été mondialement, même par les grands gouverneurs du monde, accusée d'être un homme. Cependant, les accusations ont été démenties par le Comité international olympique, qui a rappelé qu'elle respecte toutes les règles et les conditions, et que dans le cas contraire, ils auraient refusé sa présence parmi les boxeuses. La boxeuse algérienne va combattre ce samedi en quart de finale contre la hongroise Anna Luca Amori. Et c'est un tweet de Rap de France qui a fait un rappel par rapport à ça. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et ouais, c'est une dinguerie quoi. Sachant qu'en plus de ça, il y a un mec justement qui est accusé d'avoir, qui est même pas accusé, qui a été condamné, qui a fait de la prison par rapport à un viol sur un mineur de 16 ans ou de 12 ans, je sais plus. Et en gros, le mec là, il a participé au JO et il y a personne qui en parle et ça n'a pas fait autant polémique que ça quoi. Il y a carrément Elon Musk, des grosses têtes comme ça qui ont réagi. C'est une dinguerie. Même Donald Trump, il avait réagi. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, ça c'est un truc de ouf. Je viens de retomber sur un article qui parle de Naps. Puisqu'en gros, il y a quelques semaines, on a vu qu'il y a un article qui disait comme quoi il y avait une femme qui portait plainte pour VIOL. Et là, il y a quelques jours, on a vu qu'il y a une deuxième femme qui a porté plainte pour VIOL. Et là, il y a quelques heures, il y a un article qui vient d'être sorti et ça dit comme quoi il y a une troisième femme qui vient de porter plainte pour VIOL. Donc ouais, pour l'instant, j'en sais pas plus par rapport à justement cette troisième femme. On a vu les deux premières,
Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais il y a une enquête qui a été ouverte par rapport à ça, et c'est ce qu'on a vu il y a quelques jours. Et là, ben, comme je vous ai dit, il y a une troisième femme qui vient de porter plainte. Donc ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, là, suivez bien, on va aller voir du côté de Booba, puisqu'il y a Booba qui a laissé un message à Gims et à plusieurs autres personnes. Bon, pour commencer, il a laissé un message à Gims. On peut voir qu'il a dit « Et voici la fameuse Antonella, escorte allemande, fournie par Moonbet Booking, que Bilal, entre guillemets Gims, veut prendre en troisième femme, car elle a un plus gros huc que Demdem. De plus, Demdem l'a trompé avec Adra du 19, qui est d'ailleurs devenu dépressif, car tombé love de la grognasse. 3 petits points à suivre. Et c'est le message de Booba par rapport à ça. Donc ouais. Et juste après, Booba, il a laissé un message à Cyril Hanouna. Il l'a identifié, il a écrit paix et amour. Et en gros, ben, c'est un tube qui parlait justement de Cyril Hanouna, comme quoi, ben, il y a l'Arcom qui a reçu des menaces de mort, leur famille, etc., des personnes qui travaillent là-bas, tu vois, ben, ils ont reçu des menaces de mort, comme quoi, ben, ils allaient être tués, etc., tu vois, et c'est par rapport à la disparition de C8 de la TNT. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et c'est le message de Booba par rapport à ça. Et juste après, Booba, il a laissé un message à Maïva Genam. Puisque Maïva Genam, elle est en top cheat depuis quelques heures par rapport à une vidéo qu'elle a mis en story. Elle aimerait être enterrée en Algérie et elle a carrément pleuré en vidéo, etc. C'est une vidéo qui est en train de buzzer, bref. Tout du Maïva Genam. Et on peut voir que Booba l'a dit. Quelle vie, 3 petits points. Et juste après, il a dit enterrée en Auvergne. C'est très bien, je vois pas où est le problème. Et il a mis un emoji, bah, du genre il voit pas où est le problème, quoi. Donc ouais. Et c'est par rapport à cette vidéo que Maïva Genam, elle est en top cheat. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Regardez. Je suis clairement en dépression. Ça va pas. Je peux pas rentrer en Algérie. Voilà. Pour une erreur que j'ai faite. Et que je regrette. Moi, quand j'ai été là-bas, les filles... On m'avait juré que comme ils tamponnaient pas le passeport, ils mettaient un tampon genre sur un papier et bien qu'après je pouvais aller en Algérie. Les filles, par là, c'est le regret de ma vie, le plus gros regret de ma vie. J'ai aucun regret. Les filles, wallah, wallah, wallah. Quand j'ai été là-bas, elle m'avait dit quoi, l'autre bouffonne, je la déteste, elle m'a niqué ma vie, elle m'a niqué 500 000 euros, elle m'a niqué ma vie. Vous savez, elle m'a dit quoi, non, t'inquiète pas, c'est sûr. Moi, je connais des gens, ils sont venus, ils ont été là-bas et tout, nanana, c'est sûr, tu peux y aller, t'inquiète pas, ma chérie, c'est des conneries et tout, nanana. Elle m'a menti, je l'ai cru, je lui ai fait confiance, et comme pour l'argent, je lui ai fait confiance, j'avais confiance totale en elle, les yeux fermés, les filles. Je regrette. Là, je stresse. À tout moment, je pleure pour rien. À tout moment, Inch'Allah, il me le donne. S'il vous plaît, faites-moi des doigts pour qu'il me le donne. Je suis pas bien. Déjà, il m'arrive un truc dans ma vie, les filles. Je suis pas bien. En plus, wallah, par là, s'il me le refuse, les filles. Je vais trop mal, les filles. Je vais trop mal. On va parler au président. On va faire une vidéo au président. Comment il s'appelle? Tebboune? Tebboune? Là, il y a Sébastien de Logu, il appelle le consul et tout. J'ai trop peur, je stresse. Parce qu'il s'est passé un truc bizarre là-bas. Je vous raconterai. Je stresse. Je vous jure, ça va me briser si je peux pas rentrer dans mon pays. Imagine, tu peux pas rentrer dans ton pays pour une erreur que tu as fait. Il fallait pas y aller, la vérité. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Ta mère, frère, arrête de faire le con. Moi, je regrette à la mort. Je l'ai vu mort dans mon salon. Dans le bas, j'ai plus la notion. Perdu dans l'émission. J'avance dans la demeure. On m'a pas dit de faire attention. 97, Marseille, la zone 97. Génération cramée 97. On faisait pas comme ça en 97. J'suis bloqué dans ma tête, j'suis bloqué dans ma thèse. J'pense à maman, j'gamberge, j'suis râlé dans ma caisse. Des clochettes à la chapelle, on veut tous des granotes pièces. Calibré, j'suis à l'aise, j'ai le machin si t'es balèze. Du truc.
Donc voilà l'équipe, vas-y, tu sais quoi, on se la fait à l'ancienne. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour le soutien et le référencement et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 2, 3 pur là, c'est juste pour référencement. T'as capté? Ouais, ça va, j'ai pas trop perdu le rythme. Hein. Et puis tu sais quoi, c'est tout trop, tu vas peut-être la retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos, tu vois. Comme d'habitude, je vais mettre mes réseaux. Si jamais t'as de l'actualité, n'hésite pas à me contacter en privé et à m'envoyer ton actualité. Comme ça, je pourrai en parler en vidéo. Si c'est une sortie d'album, un clash, peu importe, tu vois. J'en parlerai si ça fait partie de la culture et du rap. Enfin bref, sinon, bah, je te dis à soir pour une nouvelle grosse chance, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Peace les gang.